Bonjour chers investisseurs de crypto. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo pour faire un petit point sur l'état du marché des crypto-monnaies. Donc depuis ma dernière vidéo, qui était le 9 mars, donc aujourd'hui on est le 11, donc ça fait 2 jours, donc c'était mardi dernier, aujourd'hui on est jeudi. Voilà, donc quelle est la situation? Eh bien on continue la baisse. Alors avant de vraiment analyser le Bitcoin, je vais vous faire un petit tour sur le marché des cryptos en général, donc avec le site Queen 360. Donc on va voir l'état du marché. Voilà, donc l'état du marché est dans le rouge. C'est pas un rouge très saignant, mais c'est un rouge quand même. Euh, Après, ça dépend des cryptos, bien sûr. Mais bon, je me réfère surtout par rapport au Bitcoin, qui lui prend un peu moins d'1%. L'ETH prend quand même moins 3%. Le Link, moins 3 aussi. Moins 3,75, je crois. Non, moins 2. Je vois pas très bien, puisque moins 6, très proche de moins 7%, je crois. Le BSV, moins 7%. Donc voilà, il y a quand même beaucoup d'altcoins. La majorité sont en baisse, tout comme le Bitcoin. Donc maintenant, on va passer donc, au Scalpex Index, qui va nous donner un état aussi général du marché. On va voir donc le Crypto Fear and Greed Index, donc l'indice de la peur. Donc on voit qu'on est dans l'extrême peur. Donc on est vraiment dans le rouge-rouge. Donc effectivement, euh, là on est vraiment rentré dans une phase où comme la baisse dure, même si ces derniers jours, elle n'a pas été, ça n'a pas été des grosses journées de baisse, et ben vu que ça se maintient sur la baisse, il y a quand même de la peur qui s'accumule. Et donc les gens commencent à fuir le marché. Cependant, comme vous le savez, donc quand on regarde le Social Index, donc l'indice pour tout ce qui est réseaux sociaux au niveau autour de la crypto-monnaie. Donc on s'aperçoit que on est dans le négatif. Ce que je vous ai déjà dit, quand on est dans le négatif, euh, c'est qu'on commence à peut-être moins parler de crypto-monnaie, on commence à s'écarter des crypto-monnaies, mais ça veut aussi dire que ça va être une période où il faut peut-être commencer à recharger. Alors, je ne vous dis pas que c'est forcément maintenant, mais il vaut mieux recharger maintenant que quand tout le monde commence à parler du Bitcoin en bien, enfin, en tout cas parce qu'il est en train de monter. Donc, quand il y a un désintérêt sur le Bitcoin ou les crypto-monnaies, c'est là qu'il faut penser à voir quand est-ce qu'on peut recharger en crypto-monnaie. Voilà, en tout cas, c'est mon conseil. Euh, Donc le Social Index, il est bas, hein. Voilà, pas de surprise, il est bas aussi. C'est ce que je disais ici, hein. Mais dans le compteur, on voit bien effectivement qu'on est dans, on n'est pas dans la pire zone, mais on est bas, on est bas. Voilà. Alors maintenant, je vais revenir au Bitcoin. Donc il y a 2 jours, on était, alors pourquoi? Ouais, je suis sur le pointeur au lieu de la croix. On était à peu près ici. Voilà, il y a 2 jours, bah, le 9, hein, le 9 mars, on était là. Quand j'avais fait ma dernière vidéo. Donc, je vous avais dit, moi, je suis toujours vendeur. Enfin, en tout cas, pas vendeur. J'ai pas mis de position de vente. Je suis pas très à l'aise à faire de la vente sur les crypto-monnaies. Ça veut pas dire que je pourrais en faire, mais voilà, je préfère en fait, quand j'ai un signal de vente, je préfère me reconvertir en USDT, laisser le marché faire ce qu'il a à faire et guetter les signaux d'achat. Pour le moment, je préfère faire comme ça, plutôt que d'être en mode achat à vente tout le temps. Voilà, j'ai l'esprit plus tranquille en fait. Pendant les périodes où le Bitcoin monte, donc je suis dans le marché, et là, effectivement, bah, je subis un peu les pressions du marché, même si ça monte et que je suis en gain, je subis les pressions du marché parce qu'il faut surveiller les positions, et donc voilà, il y a tout un stress qui va autour, effectivement. De toute façon, quand on fait du trading ou de l'investissement, on a toujours un minimum de stress vis-à-vis des positions qu'on a. Et quand le marché commence à redescendre, ben, c'est une période où moi je relâche parce que je laisse les crypto-monnaies de côté, je surveille ce qui se passe simplement, mais comme je ne suis pas investi dedans, eh ben, je laisse plus tranquille. Là, je vois le marché baisser. Franchement, ça me fait ni chaud ni froid. Je suis tranquille.
C'est même pour moi bien parce que du coup, je me dis, bah, quand il va y avoir un signal d'achat, bah, je vais pouvoir revenir sur le marché un peu plus bas. Et donc, en ce moment, bah, je vais vous montrer sur mon tableau Excel que je suis en train d'accumuler du Bitcoin. Donc, voilà ici. Donc, vous voyez qu'en ce moment, le fait d'avoir stoppé, enfin, d'avoir transféré mes Bitcoins en USDT, vous le voyez ici. Alors, c'est la colonne de droite. Ça, d'ailleurs, je pense que je vais l'effacer. Ça n'a plus trop d'intérêt en fait. Cette partie-là n'a plus trop d'intérêt. Donc ici, donc vous pouvez voir que je prends du Bitcoin. Donc c'est le capital BTC. Voilà, le 11 mars par rapport au 8 mars. Et ben j'ai du Bitcoin en plus. Bah, j'ai même les euros qui ont monté, mais bon, ça encore, on s'en fiche. Mais voilà, le fait de. Bah, j'ai des bitcoins en plus, donc je remonte à 24% de bitcoin depuis le 29 décembre. Performance. Enfin, je surperforme le bitcoin, quoi. Voilà, donc c'est ce que je vous dis. Bon, bien sûr, j'accumulerai encore plus de bitcoin si je faisais de la vente, hein. Après, je vous dis pas de pas vendre, hein. Si vous êtes câblé pour la vente, faites-le. Moi, pour l'instant, je suis pas câblé sur la vente, donc je ne fais pas. Après, rien ne dit que je changerai pas d'avis d'ici quelques temps. Peut-être que je m'en mettrai à faire de la vente, mais bon, pour l'instant, on est plus sur un marché aussi en profondeur, donc bon, je me prends pas la tête à être dans la vente. Voilà. Et ça me permet de m'occuper d'autres investissements dans l'ordre, dans les actions, dans les indices, etc. Voilà. J'ai l'esprit plus tranquille pour être ailleurs. Voilà aussi d'autres raisons. Alors, donc là, on voit que la baisse, elle commence. Donc tout à l'heure, on était un peu flat. Maintenant, on commence à voir que la baisse est en train de se poursuivre. Alors, vous voyez, j'ai changé aussi pas mal mes indicateurs. Effectivement, donc ça me rend plus réactif en fait sur. Et j'ai une meilleure lecture encore maintenant que il y a encore 1 ou 2 mois. D'ailleurs, je vois beaucoup de. Enfin, j'entends, puisque j'écoute d'autres youtubeurs, il y en a un que j'écoute bien, qui est super, super bien sur les nouvelles du marché, etc. Mais par contre, pour ce qui est du trading, un petit peu léger. Et je m'en aperçois maintenant surtout que voilà, je me suis un peu bonifié encore au niveau de mon analyse technique. Et en fait, il est un petit peu léger. Par exemple, lui, il n'a pas vendu en fait à des moments où moi, je détectais effectivement des signaux de vente. Et du coup, il a vendu un peu tard. Il pensait que ça allait rebondir parce que voilà, il était vraiment dans la pensée que le Bitcoin, c'est bon, il était parti. Et en fait, aussi, ça, faut pas. C'est une autre chose aussi, c'est qu'il faut éviter d'être en mode, voilà, je vais deviner ce que le marché a fait ou je vais. euh, euh, on peut avoir une conviction que le Bitcoin est haussier, mais il ne faut pas vous dire euh, c'est haussier et vous focaliser sur le fait que ça peut partir à la hausse. Moi, je suis plutôt en mode, voilà, le Bitcoin, il fait ce qu'il veut, et moi, quand j'ai un signal d'achat, je rentre, quand j'ai un signal de vente, j'arrête. Voilà, c'est tout. En fait, même si j'ai une conviction que le marché est haussier en long terme, bah, sur des espaces plus court terme, je mets pas de, je m'impose pas en fait de sens du marché. Je sais pas de deviner où est-ce qu'il va aller, etc. Je réagis simplement à ce qu'il fait. Et là, en fait, bah, il m'a donné un signal avec mon indicateur de boulanger. Clac, ici, j'ai eu un signal que bah, le marché il était baissier. Pourquoi? Parce que le cours, il est venu coller à la borne inférieure, à la courbe inférieure. Donc quand il vient coller à la courbe inférieure et que vous voyez, il colle comme ça, et ben généralement c'est que bah, vous avez un mouvement baissier qui est en train de se faire. Quand il se décolle, alors là, il faut surveiller. Ça ne veut pas dire que le mouvement baissier est fini, mais ça veut dire que là, il y a une consolidation. Et après, il faut surveiller déjà, est-ce qu'il va franchir la borne moyenne, la borne du milieu, déjà pour voir si on a peut-être un repli ou si c'est juste une consolidation temporaire. Donc là, il a juste rebondi donc, sur la moyenne et il est revenu chercher la courbe inférieure.
En même temps, j'ai une confirmation aussi avec ici le RSI. Donc le RSI que je regarde pas mal maintenant. Donc en dessous des 40, quand on passe en dessous de 40, on est en survente. Donc j'avais la cassure ici, plus la survente confirmée au niveau du RSI. Donc clairement, voilà, je savais que là, c'était parti pour de la baisse. À ce moment-là, je savais que c'était parti vraiment pour de la baisse. Et après un retour sur les 40, bah, ça signale une interruption de la survente, mais il faut aller rejoindre les 60 pour dire que le mouvement baissier est vraiment fini. Et là, au-dessus des 60, on passe en surachat. Donc il faut. Après, ici, en fait, le corridor, la zone bleue, là, la zone entre le 60 et 40, c'est des zones. Si on est sur un sens monté, c'est une zone où on peut recharger pour de l'achat. Où on peut commencer à penser à de l'achat. Les derniers moments où il faut acheter, c'est le moment où on commence à passer en surachat. Et à l'inverse, quand on baisse dans cette zone, c'est le moment où il faut, si on veut se charger à la vente, on se charge à la vente. Et vraiment, les derniers moments où il faut vendre, c'est les moments où on casse donc le 40 parce qu'on va passer en survente. Une survente, ça peut durer un moment. Et en fait, c'est un. Voilà. Après, bon, c'est complémentaire. En fait, je fais une complémentarité de plusieurs de ces indicateurs-là qui m'indiquent des choses un peu différentes et qui me confirment voilà, les mouvements. Aussi, je gardais ici en bleu la courbe de la landing spine de l'Ishimoku. Je ne regarde pas vraiment l'Ishimoku en lui-même, c'est simplement la landing spine. En fait, quand elle franchit, vu que c'est un mouvement retardé du cours, quand elle franchit elle aussi, voilà, par exemple, la bande inférieure, et ben, j'ai une confirmation de deuxième puissance de baisse. Bon, après, ça, c'est c'est euh, c'est facultatif, je dirais. Je l'ai mis parce que voilà, j'aime bien, mais c'est plus facultatif que vraiment un indicateur super fiable. Mais bon, voilà, moi j'aime bien, donc je le mets et voilà, je le comprends, donc je le mets aussi. Et puis j'ai mon indicateur du bas, donc c'est mon indicateur perso qui est issu de certains trucs que je peux pas trop dévoiler, donc qui m'indique effectivement bah, que on est en période rouge, donc période période où il faut pas être sur le Bitcoin, tout simplement. Euh, alors, on va regarder la dominance du BTC. Est-ce que le Bitcoin maintenant domine le marché par rapport au altcoin? Parce qu'après, vous savez que je passe au combat entre le Bitcoin et le altcoin. Donc là, on voit que le Bitcoin, il est toujours au-dessus de la moyenne mobile 25. Donc, il domine vraiment le marché, les altcoins. Cependant, ça ne veut pas dire qu'il faut forcément investir dans le Bitcoin. Ça, c'est simplement si on veut savoir à quel moment on va investir dans les altcoins ou à quel moment on reste plutôt dans le Bitcoin. Voilà, c'est simplement ça. Maintenant, vous savez, j'ai mon indicateur maison TopX. Donc, on va aller voir. Voilà, le TopX court terme, donc sur les dernières 24 heures. Donc, qu'est-ce qu'il me dit, lui? Il me dit, OK, bah, le Bitcoin, effectivement, il surperforme les altcoins, puisqu'il est au-dessus, c'est la zone bleue, et les altcoins, c'est la courbe jaune. Et ici, en fait, c'est le 0%. Donc, si on est en dessous, on est dans le négatif. Si on est au-dessus, on est positif. Donc, si on est en dessous, moi, que ce soit les altcoins ou le Bitcoin, je n'investis pas dedans. Donc, c'est sûr, le fait que déjà les altcoins soient en dessous du Bitcoin, je ne vais pas investir dans les altcoins. Et le fait que le Bitcoin, en plus, soit dans le négatif, moi, je n'investis pas dans la crypto en ce moment. Je reste fiat ou stablecoin. Maintenant, à plus long terme, comment on est? Eh ben, on est vraiment méchamment dans la zone, dans le négatif. Donc là, c'est. Alors, attendez, je reviens juste sur un truc. Ouais, ok, c'est bien calibré. Parce que des fois, les aisselles de temps ne sont plus très bonnes, comme ici, par exemple. Donc ça modifie un peu tout mon système. Alors, hop, je vais remettre ça bien. Non, pas comme ça. Hop, je crois que c'est ça qui s'est décalé. Non, il n'y a pas que ça. Voilà, bon, on doit être à peu près bon. Encore.
Ouais, on était vraiment pas bon. Bon, là on est à peu près bon. Donc, ici, à plus long terme, donc sur un mois, donc là c'est une vision de performance sur un mois, on voit vraiment que les altcoins et le Bitcoin sont vraiment dans le négatif. Donc c'est vraiment une période baissière. Donc là, clairement, comme je vous l'ai dit, hein, même sur une stratégie plus long terme, je m'écarte du marché. Donc à court terme, je suis hors dehors du marché et à long terme aussi, pour l'instant, je suis hors dehors du marché. Enfin, moyen terme. Sur moi, c'est plus moyen terme, mais bon. Voilà. Voilà pour mon analyse du jour. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée et surtout que la crypto soit avec vous. Ciao, à la prochaine. Et n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour faire grandir ma chaîne. Et puis bon, comme ça me permettra de faire des vidéos encore plus qualitatives à l'avenir. Ciao.